Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview vidéo dans le cadre du think tank Économie Santé. Aujourd'hui avec Christian Anastasie, membre du think tank et surtout tout de même quand même patron de l'ANAP. Alors l'ANAP c'est un nom un peu bizarre, c'est l'Agence nationale d'appui à la performance et donc de conseil, d'amélioration, d'efficience pour les hôpitaux surtout. Alors vous participez très activement au think tank Économie Santé et le thème de réflexion qu'on a cette année, c'est comment organiser mieux la prise en charge des personnes âgées, disons plus de 70-75 ans, qu'elles aillent moins souvent à l'hôpital, dans des conditions moins souvent en urgence et qu'elles en sortent plus souvent. Parce que là, il y a un vrai problème. Oui, il y a un constat duquel on part, qui est qu'une personne sur deux qui fréquente un service d'urgence, c'est une personne âgée de plus de 75 ans, souvent polypathologique. Donc, une personne sur deux. Personne sur deux. Ouais, ça, c'est un constat, c'est beaucoup. Il n'y a rien à dire d'ailleurs, les urgences font très bien leur métier et c'est normal qu'elles accueillent les personnes. Mais ce simple chiffre est quand même considérable. Alors tout irait bien si derrière la prise en charge était parfaite. Le problème c'est que une fois admis aux urgences, on est orienté, quand on est une personne très âgée, on est orienté dans différents services de façon plus ou moins coordonnée. On reste assez longtemps dans différents lieux. On passe de l'urgence à la médecine, de la médecine à la chirurgie parfois en long séjour, parfois en moyen séjour. Et ça n'améliore pas l'état de santé de la personne âgée vulnérable. Et au final, les médecins gériatres qui se sont penchés sur la question constatent que la personne, au bout d'une errance comme ça de plusieurs semaines parfois, hélas, eh bien, est dans un état de désorientation aggravé par rapport à son état d'origine quand elle est arrivée aux urgences, et qu'au final, on lui a fait beaucoup d'examens, on lui a fait beaucoup on l'a fait transiter dans beaucoup de services, mais que son état s'est pas amélioré pour autant. Alors comment, la réflexion qu'on a, c'est comment améliorer ça? Donc c'est en amont de l'hôpital, premièrement. Alors, voilà, il y a probablement à agir sur plusieurs secteurs, sur plusieurs facteurs. Oui. Plusieurs secteurs, ce qu'on constate à l'agence, qui est très intéressant d'ailleurs, hein, puisque là, notre discours et notre réflexion, elle est centrée sur des personnes. C'est pas une réflexion centrée sur des établissements hospitaliers ou des établissements de moyen séjour. C'est une réflexion qui est centrée sur une personne, avec une question, pourquoi la personne passe autant de temps dans le système et pourquoi elle est aussi peu ou aussi mal prise en charge. Je dis mal, Mais là, pourquoi elle arrive en urgence d'abord? Pourquoi elle arrive en urgence? Souvent parce que quand elle provient de son domicile, le réflexe de tout un chacun dans notre pays, c'est d'appeler le 15, ou d'appeler les pompiers. Enfin, au final, on arrive très vite aux urgences. Oui. Quand on est dans une maison de retraite où la nuit, il n'y a pas beaucoup de personnel qualifié. Il y a parfois une infirmière la nuit pour 80 personnes, toute seule. Elle n'a pas accès forcément à un médecin de garde ou à un médecin généraliste. Le réflexe immédiat, c'est d'envoyer la personne. Alors aujourd'hui, ça c'est un constat, mais comment améliorer le fait qu'il y ait une organisation plus programmée d'une pathologie qui peut s'aggraver chez une personne âgée? Alors, il est probable qu'il est nécessaire que les acteurs qui prennent en charge de façon parcellaire chacune des phases de la personne, de façon très cloisonnée, il est nécessaire qu'ils se rencontrent et qu'ils se rencontrent grâce à des incitatifs, qui peuvent être des incitatifs financiers ou qui peuvent être des incitatifs structurels, par exemple quelqu'un qui serait chargé d'organiser le parcours d'une personne. Il est nécessaire que les acteurs se rencontrent. Nous, ce qu'on constate, c'est que les acteurs ne se connaissent pas. Alors comment faire en sorte justement pour qu'ils se connaissent? Parce que c'est pas nouveau comme problème. Alors, pas nouveau, mais là, ça devient un peu plus difficile et ça coûte cher. 2 milliards, ça coûte cher. Dit le Haut Conseil pour la plus que ça, même le HCAM dit que c'est de l'ordre entre 2 et 5 milliards. Enfin, donc voilà. C'est considérable. Eh bien, on prend en charge des séquences et on prend pas en charge des continuums, des parcours complets. Donc l'idée qui prévaut, c'est d'essayer de passer de cette notion de séquence courte à des parcours plus longs. Et par voie de conséquence, il faut quelqu'un qui ait une vision d'ensemble du parcours. Il faut un coordonnateur probablement, ou une coordination, quelle qu'elle soit. Oui. Et cette coordination, elle doit avoir pour objectif de coordonner un parcours dans plusieurs structures ou avec plusieurs professionnels. Mais rien n'y incite aujourd'hui. Aujourd'hui, rien n'y incite. Au contraire, quels sont les leviers qu'on peut imaginer? Vraisemblablement, il y a plusieurs leviers. Déjà, le simple fait que le HCAM ait mis sur la table ce constat permet aux acteurs d'en être conscients et d'agir. Donc déjà, il y a une prise de conscience. Sur la problématique. Prise de conscience qui a été relayée tout récemment par la ministre des Affaires sociales et la ministre de la Santé, Marisol Touraine, et Madame Delaunay, qui pousse au développement d'une vision
sous forme de parcours et non pas d'une vision séquencée sous forme de séquences courtes pour la personne. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Oui, certes, mais déjà, c'est bien que tout le monde... Il y a une prise de conscience. Alors, probablement, il y a plusieurs pistes, mais déjà, il faut que les acteurs se connaissent. Il faut que les acteurs se connaissent avec une idée qui est que la personne prise en charge doit avoir un début de prise en charge et une fin de prise en charge. Et déjà, on définisse un parcours type avec l'objectif d'éviter la redondance des examens de toute nature. Je pense aux examens radiologiques, notamment IRM, qui coûtent très cher. Et on voit souvent qu'il y a plusieurs IRM pour un séjour d'une personne qui peut parfois être très très long. Donc déjà, qu'il y ait une coordination entre des acteurs qui se connaissent, c'est déjà nécessaire. Pour ça, il faut vraisemblablement des incitatifs en termes d'organisation, des incitatifs en termes de financement. Alors, on n'a pas les clés, puisque c'est un sujet qui émerge, c'est un sujet sur lequel on observe. Nous, ce qu'on fait, c'est d'observer sur le terrain et de travailler avec les acteurs de terrain, parce que les solutions qui viennent d'en haut, on ne les trouvera pas comme ça. En revanche, les solutions qui sont bâties avec les professionnels de terrain, les médecins des urgences, les soignants, les professionnels, assistants sociaux, etc., toutes ces personnes vont contribuer, et puis les acteurs locaux aussi, que ce soit les établissements de santé ou les établissements médico-sociaux, je pense aux maisons de retraite, que ce soit les financeurs, l'assurance maladie et les conseils généraux, tout ça vont... Voilà, c'est un thème de réflexion qu'on a dans le cadre du think tank. Passionnant, parce que c'est nouveau. Et on est à la recherche de leviers, en fait, pour que justement les gens se connaissent, se rencontrent, et qu'il y ait une coordination qui soit opérationnelle. Le levier majeur, c'est l'intérêt du patient. Parce qu'on en parle souvent, mais on l'oublie là. Quand même, enfin, ce constat que je fais dès le départ, basé sur le constat de Gériade, qui fait que des personnes âgées qui errent dans le système, au final, sont moins bien que quand elles sont rentrées dans le système, c'est quand même troublant et c'est pas notre logique. Donc là, on a un discours qui est centré sur le patient. Et deuxième discours, c'est centré sur les professionnels qui, à un moment ou un autre, prennent en charge ce patient. Alors, on leur dit simplement, faites œuvre de bonne volonté, connaissez-vous, discutez entre vous et essayez de coordonner vos actions. Et évidemment, on ne va pas rester au vœu pieux de la coordination comme ça, sui generis. On va aller vers la définition d'incitatifs, qui sont des incitatifs d'organisation et des incitatifs financiers, probablement. Merci, Christian et Anastasie. On réfléchit beaucoup dans le cadre de ce think tank, donc, et j'espère qu'en mars, on va y arriver, avoir des recommandations le plus concrètes possible, le plus opérationnelles possible, pour avancer un peu plus vite, quoi. Pour le service de ces personnes. Voilà, merci.